Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Imaginez que votre parent mette secrètement votre enfant en adoption. Très naïf, n'est-ce pas? Eh bien voici l'autre partie intéressante de cette histoire. Imaginez que vos parents fassent cela sans vous en informer et qu'ils aient placé votre propre chair et votre propre sang en vue d'une adoption. Cela suffit à faire monter l'adrénaline. Quels grands-parents ont le courage de placer leurs petits-enfants en adoption alors que leurs parents sont encore en vie? Ironiquement, une grand-mère a manqué de conscience et a fait ce geste dégoûtant. Comment tout cela s'est-il produit et quelles en ont été les conséquences? Creusons un peu en nous inspirant d'une histoire vécue. C'était un jour ordinaire pour une femme nommée Rose Désirée qui se rendait au supermarché pour se réapprovisionner en produits qui manquaient à la maison. À cette époque, elle était enceinte d'environ 6 mois et se réjouissait à l'idée d'avoir un enfant. Alors qu'elle faisait ses courses en traînant son chariot, une femme s'est approchée d'elle furtivement et l'a prise au dépourvu. La femme a salué Rose et cette dernière a semblé s'interroger sur les raisons pour lesquelles une inconnue lui tendait une embuscade de nulle part. Rose l'a saluée à son tour et ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. La femme, Wendy, a dit à Rose que l'enfant qu'elle attendait serait son petit-fils. Rose a été étonnée par la déclaration de Wendy car elle n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Quelque chose a effleuré l'esprit de Rose qui a soupçonné Wendy d'être la mère de son fiancé. À cette époque, Rose était en couple avec John et le couple attendait leur premier enfant. Pour dissiper les doutes, Rose a demandé à Wendy si elle était la mère de John. Wendy a répondu qu'elle était la mère d'un garçon nommé Scott. Cette réponse ne correspondait pas aux attentes de Rose, qui pensait initialement qu'elle était la mère de John. Wendy a ensuite demandé à Rose si elle connaissait Jerry et Scott. Rose ne savait pas du tout qui étaient ces deux personnes et elle a répondu qu'elle ne les connaissait pas. Wendy a alors expliqué à Rose que Jerry et Scott allaient adopter son bébé. Rose pensait que Wendy était probablement en train de rêvasser et qu'elle l'avait peut-être confondu avec quelqu'un d'autre. Elle a demandé à Wendy d'où lui venait cette information. En réponse à cette question, Wendy a dit que Linda allait faire adopter le bébé à naître. Comme la belle-mère de Rose s'appelait Linda, Rose savait maintenant pourquoi Wendy s'était adressée à elle. Il devenait clair que la belle-mère de Rose allait secrètement faire adopter le bébé de Rose. Rose, remplie de fureur, dit à Wendy que le bébé n'allait pas être placé en adoption, puis elle quitta le marché à une vitesse supersonique. En proie à la colère, Rose se demandait pourquoi la belle-mère allait faire une telle chose. Rose porta sa colère à un autre niveau et la partagea sur les médias sociaux. Tous les gens n'aiment pas partager leurs problèmes personnels sur les médias sociaux car ils passeraient pour des personnes faibles. Mais cela n'a pas empêché Rose de s'ouvrir sur la situation. Elle a créé une vidéo sur ce qu'il s'est passé et l'a postée sur TikTok. Quelques instants plus tard, la vidéo est devenue virale car de nombreuses personnes dans le monde ont été surprises par les actes de la belle-mère. En ce qui concerne les vues, la vidéo a été vue 12,6 millions de fois dans le monde entier. Tout au long de l'année, les gens ont prêté attention à l'histoire car Rose donnait des nouvelles de son combat contre l'adoption. Cependant, la belle-mère de Rose n'a pas apprécié cette initiative, estimant qu'il valait mieux que Rose s'adresse à elle seule plutôt que de le faire savoir au monde entier. Il ne fait aucun doute que la belle-mère de Rose s'est sentie attaquée par des messages sur son téléphone et qu'il ne s'est pas passé un jour sans que quelqu'un ne la confronte en face à face. De manière sarcastique, la belle-mère de Rose ne s'est pas excusée pour autant. En fait, elle se justifiait en disant qu'elle ne voyait rien de mal à dire aux gens qu'un enfant était disponible pour l'adoption. Rose s'attendait à ce que sa belle-mère s'excuse, ce qui lui a donné raison. À un moment donné, Rose a dit qu'elle avait été élevée dans un milieu épouvantable. Elle a admis qu'elle n'avait pas eu de figure paternelle ni de figure maternelle, ce qui a rendu son enfance difficile. Elle a accusé ses parents d'être narcissiques, car ils ne se souciaient pas de ce qu'elle ressentait. Par exemple, elle a dénoncé le fait que sa belle-mère était arrogante et n'acceptait pas ses erreurs. Elle a également dévoilé la nature toxique de son père. Elle a admis que son père l'a blessée avec des mots violents et qu'il la traitait comme une paria. Cela a résumé la raison pour laquelle elle a pris la décision audacieuse de quitter le toit de ses parents. Après tout, elle en avait déjà assez de cette éducation difficile. Pour renforcer son point de vue, son père ne l'a pas protégée de sa belle-mère. Nous nous attendions à ce qu'il soutienne la chair de sa chair, mais ce ne fut pas le cas. En fait, le père de Rose a soutenu l'idée de l'adoption parce qu'il pensait que c'était pratique pour lui et Linda. Ce proverbe résume bien la raison pour laquelle la belle-mère et le père de Rose se sont mariés. Le narcissisme étant le facteur unifacteur. Lorsque le bébé est né, la belle-mère de Rose a voulu le voir. Malgré la controverse qui les opposait, Rose ne pouvait pas refuser à la belle-mère la possibilité de voir le bébé. Lorsque Rose est arrivée chez sa belle-mère, un environnement silencieux s'est installé, car sa belle-mère regardait fixement le bébé.
Soudain, Wendy a fait une visite surprise à la maison parce qu'elle était amie avec Linda. Cela a créé un environnement tendu car Rose, Linda et Wendy, le père de Rose, étaient tous présents dans la même maison. Pour mettre un peu d'eau dans son vin, Wendy a déclaré qu'elle était heureuse de rencontrer sa petite fille. C'est à partir des remarques de Wendy que le drame a commencé. Wendy savait intentionnellement qu'elle avait jeté de l'huile sur le feu en voulant provoquer une réaction de Rose. Ironiquement, ce n'est pas Rose qui a réagi cette fois-ci, mais c'est sa belle-mère qui est entrée en scène. Celle-ci a déclaré que le bébé était bien son petit-fils et non celui de Wendy. Wendy a été surprise par cette réaction car c'est son amie qui l'avait dit. À un moment donné, Wendy ne pensait pas que la belle-mère de Rose s'opposerait à elle. En fait, c'était le cadet de ses soucis. Par la suite, l'environnement s'est avéré hostile car tout le monde ne s'entendait pas. Par exemple, Rose n'a pas eu de bonne causerie avec son père, tandis que Wendy et Linda se sont quittées. Malgré le déménagement imprévisible de Linda, cela n'a pas reconstruit sa relation avec sa belle-fille. Il était toujours évident que Rose souhaitait couper les ponts avec ses parents. Après cette étrange réunion, tout le monde est rentré chez soi vidé. Comme prévu, ce fut la dernière fois que Rose vit sa belle-mère et son père biologique, car les dommages qu'il lui avait causés étaient irréparables. Rose voulait profiter de la vie en dehors d'une enfance traumatisée et psychologiquement elle était prête. Elle avait déjà commencé à construire sa vie avec son petit ami John. John a compris qu'il allait donner à Rose une vie heureuse et elle l'a apprécié, au point que cela a permis à Rose de se sentir à l'aise pour quitter la maison de ses parents. Sans John, elle aurait vécu une vie terrible. Une vie qui la rendrait suicidaire, puisque nous avons été témoins d'enfants qui se sont suicidés parce que leurs parents les avaient négligés. Quant à l'enfant, il est resté entre les mains de ses parents biologiques. Ces derniers s'amusaient beaucoup avec lui et espéraient qu'il les remplacerait un jour lorsqu'ils seront plus âgés. D'un autre côté, Rose se méfiait des tentatives de Wendy pour voir l'enfant. Mais tous ses efforts se retournaient contre elle. Rose restait vigilante car elle était prête à tout pour protéger son bébé. En ce moment même, John et Rose passaient du bon temps et profitaient des fruits de leur union. A l'inverse, Wendy a repris le cours de sa vie, car il était devenu évident que le bébé ne serait jamais son petit enfant. On ne sait plus grand-chose sur les parents de Rose, mais quoi qu'il en soit, ça ne nous intéresse pas. Tant qu'elle, John et le bébé sont heureux, le reste d'entre nous l'est aussi. Voilà qui résume notre histoire d'aujourd'hui. De notre point de vue, il s'agit d'une des histoires les plus traumatisantes qui nous ait été donné d'entendre. Nous pouvons imaginer le niveau de traumatisme que l'enfant aurait pu subir sans l'action de Rose. L'enfant serait devenu une personne amère et rancunière parce qu'il aurait pensé que ses parents l'avaient abandonné. Il ne fait aucun doute que Rose a agi au bon moment avant que cela ne se produise. Que diriez-vous si vous vous trouviez dans la même situation que Rose ? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.